Coucou les filles, voici ma première vidéo YouTube. Attendez, je remets bien. Ok. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous ça va. Moi en tout cas ça va. Je suis enfin tranquille pour vous faire ma petite vidéo parce que oui, vivre en couple, c'est ça. C'est avoir 1 heure pour filmer une vidéo qui est censée prendre 2 heures. Mais ça, ce n'est que le début. Donc je me présente, je m'appelle Eva, j'ai 22 ans, je suis d'origine martiniquaise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Déjà là, il y a un quiproquo, vous dites martiniquaise, Eva, voilà, il y a trop de trucs qui vont pas. Donc non, je vous explique. Je me suis convertie à l'âge de mes 17 ans. Donc je me suis convertie à la religion de l'islam. C'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup, vous comprenez quand même que je suis issue d'une famille qui est chrétienne à la base. Alhamdoulilah, j'ai du coup 2 grandes sœurs et ces 2 grandes sœurs sont converties aussi à l'islam. Voilà, il faut que vous compreniez ça. Et j'ai un grand frère, mais il n'est pas converti. Peut-être un jour, Inch'Allah, on sait jamais. À 18 ans, j'ai décidé de me voiler. Donc ça a été un choix personnel, totalement personnel, poussé par personne. Et je dirais même que j'avais des gens qui étaient contre moi, mais s'il est là, c'est que j'ai réussi. Voilà. Donc c'est dur de le garder, c'est vrai, à des moments c'est dur, mais c'est aussi dur de le mettre et c'est bref, voilà. C'est un autre sujet, ça on en parlera dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Donc le sujet de la vidéo, ça va être principalement l'organisation. L'organisation dans quoi? L'organisation dans la vie entre le travail, les études et le mariage. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo voilà, pour vous parler déjà de comment j'ai réussi à trouver un travail avec des... Comment? Comment? Les voilés, on a du mal à trouver du travail avec notre voile. Comme si ce qu'on avait sur la tête choquait. Comme si ce qu'on avait sur la tête c'était, je sais pas, une maladie contagieuse. Non. Moi, je voulais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver un travail et comment, à l'heure actuelle, je le vis. Et voilà. Est-ce que j'ai eu des réflexions au travail par rapport à ça ou pas? Voilà. Donc, il faut savoir que moi, dès l'âge de mes 18 ans, j'ai cherché un travail. Je cherche un travail parce que moi, ma mère elle m'a toujours dit, ma fille, il faut que tu sois indépendante. Il faut que tu dépendes de personne. Elle le disait pas par rapport à elle, mais elle le disait par rapport aux hommes. Donc ça, c'est rentré dans ma tête et c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Je me suis jamais dit, Eva, tu dépendras d'un homme un jour dans ta vie. Non, jamais. Et ma mère, en fait, c'est une femme forte, vous voyez, une femme... Bon, on va pas se mettre à chialer, d'accord? Mais c'est une femme où, en gros, elle est trop forte. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, en tout cas, elle nous a élevés toute seule avec 4 enfants. C'est une warrior, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai été élevée dans cette mentalité-là. Et donc, moi, dès mes 18 ans, je me suis dit, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, même si tu es dans les études, même si tu as envie de faire médecine, même si, voilà, il faut que tu trouves un emploi parce que, voilà. Et c'était pas vraiment parce que je voulais pas dépendre de ma mère, c'est parce que, du coup, je voulais vraiment si je voulais m'acheter des trucs, je voulais me les acheter moi, sans vouloir demander l'autorisation ou quoi. Voilà, je voulais avoir mes trucs. Donc j'ai commencé à chercher un travail. Forcément, j'ai compris très vite que voiler, ça allait être très compliqué, que j'allais pas pouvoir taper dans les grandes enseignes, que j'allais devoir partir dans préparatrice de commandes, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je travaillais du coup pendant 7 mois dans une entreprise que je ne citerai pas, mais en tant que préparatrice de commandes. Ça va, c'était que le week-end, donc ça allait très bien avec mes études, c'était parfait. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me faire opérer des pieds, voilà, je vous le dis, j'ai dû me faire opérer des 2 pieds, donc j'ai préféré refuser le CDI et partir. Voilà. Ensuite, j'ai postulé dans un autre job une fois que j'étais rétablie et ça a été la pire expérience de ma vie. Voilà, mais bien évidemment, c'était préparatrice de commandes, donc on ne m'a pas posé de questions, le voile était forcément autorisé. Donc vraiment pour toutes celles qui cherchent un travail sans vraiment qualification énorme, sans voilà, vous avez préparatrice de commande. Voilà. On postule avec son voile dans le commerce. Donc pareil, je suis toujours en études, je suis rentrée en licence de biologie pour celles que ça intéresse. Je suis rentrée en licence de biologie et pareil, je voulais continuer à travailler. Oui, c'est une énorme erreur de travailler en même temps que les cours.
Mais j'ai ce besoin de gagner de l'argent. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai cherché, j'ai commencé à postuler, voilà. Donc, j'ai fait un entretien, je vais vous expliquer comment il s'est passé. J'arrive à l'entretien, j'étais très stressée, j'avais peur. Je ne savais pas si je devais mettre mon voile en turban ou si je devais mettre mon voile comme ça. Parce que oui, il faut savoir que moi, j'ai pas... Il y a certaines voilées qui sont passées par différentes étapes. Avant de mettre le voile, on va dire, légiféré, donc dans le sens où je cache mon cou et je laisse pas mes cheveux apparaître un peu derrière. J'ai hésité à mettre le turban et puis au final je me suis dit, mais imagine il te prend pas et toi tu t'es déshabillé quoi. Parce que moi, clairement je le prends comme ça, hein. Je me suis clairement déshabillée pour qu'au final, enfin voilà quoi. Parce que moi pour moi je suis désolée mais quand j'ai l'habitude de me mettre comme ça et qu'on me dit mets-le en turban, moi je le prends très mal. Parce que si je le mets pas en turban, de base, si tu m'as vu un jour comme ça, c'est que je vais pas le mettre en turban quoi. Bref, donc je suis venue du coup à l'entretien comme ça, voilà. J'ai fait mon entretien et ça s'est super bien passé en termes de compétences. Elle connaissait les petites questions de base. C'est quoi les qualités? C'est quoi tes trois défauts? C'est non, non, non. Des trucs comme ça là. Donc j'ai passé cette étape-là. Et puis à la fin de l'entretien, il me dit est-ce que vous comptez en enlever votre voile? Moi j'ai répondu que non. C'est clair, c'est net et c'est précis. Non, j'enlèverai pas mon voile juste pour faire plaisir à quelqu'un. Si je suis venue à l'entretien avec, c'est que je compte pas le retirer après. Jusqu'à là, on part sur des bonnes. On définit cette partie-là. On va partir sur l'étape études. Donc, il faut savoir que moi, du coup, j'ai fait un bac S. Je voulais faire un bac STL, mais mon frère m'a encouragé à faire un bac S parce que ça ouvrait plus de portes. Et bah, malheureusement, non. J'ai fait un bac S, du coup. Mention assez bien. Voilà, tout se passe bien, même si j'ai beaucoup galéré, mais tout se passe bien. J'ai commencé du coup une licence de biologie. Licence 1, licence 2, licence 3, etc. Je vise le master, je vise aussi le doctorat. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mon choix, en fait, j'ai toujours aimé les sciences, tout simplement. J'ai toujours aimé les sciences. Je sais pas si c'est de famille, parce que du coup, ma mère travaille dans le domaine médical, ma soeur travaille dans le domaine médical, mon autre soeur travaille dans le domaine médical, mon frère travaille dans... En fait, on est une famille santé, vous voyez? Donc, je pense que c'est de famille, en fait. On aime tout ce qui est santé, tout ce qui est biologie, tout ce qui est... Voilà, donc... Bien évidemment, il fallait que la dernière de la famille choisisse aussi licence de biologie. Donc voilà. Ensuite, par rapport aux études, on déteste Parcoursup, bien évidemment, mais... non, je rigole. Ce que je voulais vous dire, c'est que même si, en gros, si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. Prenez du temps, prenez une année pour réfléchir à ce que vous voulez faire, et, et puis c'est tout, genre. C'est pas parce qu'en gros, vous savez pas ce que vous voulez faire que forcément, votre vie, elle est gâchée. Non. Et c'est pas parce que vous faites pas d'études longues que ça va pas vous servir non plus. Ça veut rien dire. Maintenant, je voudrais, du coup, si vous avez bien compris, je travaille, je suis à l'école, enfin à l'université, et c'est pas tout. Je me suis mariée, du coup, à l'âge de mes 22... Non, 21 ans. À l'âge de mes 21 ans. Je me suis mariée, du coup, en octobre 2023, le 21. J'ai rencontré mon mari, du coup, en faisant une Munkabala. Pour ceux qui savent ce que c'est, parfait. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. En gros, une Munkabala, c'est quoi? Kabbalah, en gros, ça veut dire rencontre. Et voilà, on va dire que c'est pour se rencontrer de manière dans un cadre, quoi. Dans un cadre. Donc, du coup, je vous explique. Moi, j'ai toujours voulu me marier tôt. Ma mère, non. Ma mère, elle a dit, tu finiras tes études et tu verras après. Moi, j'étais là. Genre, moi, j'ai toujours voulu me marier, genre. En fait, vous savez, on voit trop de trucs, trop d'histoires, de un tel s'est marié avec un tel. Et puis moi, je suis in love des séries turques, hein. Donc les séries turques et moi, c'est comme ça. On est là. Donc tout ce qui est les films et tout là, cœur, 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 truc à truc, truc. Et puis voilà. Donc moi, j'aimais trop. Je voulais me marier. Le truc, c'est qu'il y avait les études, il y avait ma mère, il y avait mon frère. J'avais trop de trucs. Je me suis dit, bon, ça va jamais passer. Écoutez-moi bien. J'étais dans une période où j'étais en mode école, 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 école. Et bah, tu n'as pas le droit de redoubler ton année. Cette année, c'est cette année. J'étais avec ma copine, on était ensemble, on était en train de marcher dans la rue, et je lui ai dit, cette année, il n'y a pas d'histoire de ouais, tu veux venir me parler, je vais te présenter à ma mère. Non, cette année, c'est la personne qui vient me parler, elle marie. Sinon, elle est...
Elle part là-bas. Elle part là-bas, ou elle part là-bas, mais elle part pas ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit cette phrase-là. Est-ce que j'aurais dû dire cette phrase-là? Non, je rigole. Mon mari regardera cette vidéo. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit cette phrase. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un message sur Instagram de monsieur me disant que. Enfin, il me dit juste ça alaikum. Ok? Moi, au début, j'allais pas répondre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, j'ai répondu le lendemain, quand j'étais à la bibliothèque. Sauf que moi, je voulais savoir ce qu'il voulait. Genre, pourquoi tu m'envoies un message à moi? On se connaît pas, tu veux quoi? Et en fait, le truc, c'est que du coup, quelques petits messages, même pas, genre 4-5, il m'a directement proposé ce que je voulais. Donc il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu me marier en faisant une mukabala. Bah oui. Bah oui, en fait. Parce que j'entendais tellement d'histoires sur les mukabala et tout que moi, je me suis dit, mais pourquoi on me propose pas, en fait? Genre, c'est un cadre parfait. S'il se passe quelque chose, en gros, tu regrettes d'avoir rencontré cette personne, tu regrettes d'avoir parlé avec cette personne, bah tu pourras pas avoir de regrets parce que là, en fait, le truc, c'est que la personne, tu l'as vue dans un cadre licite. Donc, peu importe comment ça se passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, on s'en fout. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ça. Et du coup, là, quand j'ai reçu cette demande, j'ai dit, oh là là, non. J'étais dans mes études. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, je lui ai dit, ok, laisse-moi réfléchir. Et une fois que j'ai réfléchi, je te dirai. Donc j'ai réfléchi, j'ai demandé du coup à mes copines, mes meilleures amies et tout. Elles m'ont dit fonce. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous m'avez dit de foncer. Donc, moi j'ai foncé en fait. Voilà. Donc j'ai demandé du coup, il faut savoir que je suis convertie, donc je n'ai pas de mahram. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tuteur en islam. Un tuteur, du coup, un homme qui est du coup ton tuteur. C'est celui en gros qui va parler pour toi et qui est responsable de toi. Donc moi j'en avais pas, mais sauf que moi, ma meilleure amie, son père est imam et du coup ça a toujours été convenu comme ça qu'en gros c'était lui qui, si en gros je devais faire une Kabbalah, qu'elle allait me représenter. On avait déjà parlé entre copines, donc c'était un peu logique quoi. Sachant que c'est l'imam aussi qui m'a convertie, je vous raconterai cette histoire qui est très émouvante, mais pas maintenant. Et du coup de ça, à mon tuteur en lui disant qu'en gros, voilà, il y a quelqu'un qui veut me parler avec Eva, qui veut faire une Kabbalah. Qu'est-ce que t'en penses? Il habite pas du tout ici, il habite loin et tout, qu'est-ce que t'en penses? Donc là, il a demandé, il habite où, machin, vous savez, les petites questions comme ça. Il a quel âge, il fait quoi dans la vie? Vraiment, comme si c'était mon papa. C'est comme si c'était mon papa, en vrai. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a pris contact avec lui, ils ont papoté, voilà, ils ont convenu d'une date, la Mukabala s'est passée. La Mukabala s'est passée, oui, elle s'est passée, quelques mois après, mais elle s'est passée. C'était très... En fait, c'était... Comment vous dire? En fait, c'était une évidence, je sais pas comment vous expliquer. À la fin de la Mukabala, en gros, il a dit, ouais, bon, bah, vous... Voilà, quoi. En gros, vous pensez quoi? C'est bon? Oui? Non? Oui? Et en fait, vous voyez, moi, je pensais pas que ça allait être comme ça. Je pensais qu'en gros, chacun allait raconter sa vie, enfin poser des questions qu'il voulait, et qu'à la fin, une fois qu'en gros chacun avait obtenu les réponses qu'il voulait, et ben on rentrait chacun chez soi et on donnait notre réponse à mon tuteur. Et mon tuteur il faisait l'intermédiaire en style oui, non, oui, non. Le truc c'est comme ça. Il a dit en gros votre réponse, merde. Donc on s'est regardés tous les deux, c'était un oui, et du coup un peu un oui comme mariage quoi. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, tout s'est bien passé. Après ça, bah, du coup, il a fallu annoncer à ma mère. Ça, c'était autre chose. Ça a été autre chose parce que oui, ma mère, elle s'attendait pas à ce que je me marie là, encore moins l'année où je lui annonce. Un mariage pour elle, c'est pas à cet âge-là. Et encore moins avec quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez, et qu'elle ne connaît pas encore, en fait. Donc ça, c'est une autre partie. Donc, comment j'ai réussi à faire accepter à ma mère que je voulais me marier, sachant que je suis en pleine étude et que mes études ne sont pas prêtes d'être terminées. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, en fait, je me suis fait cramer. Dans le sens où je me suis embrouillée avec ma sœur. Voilà, je vous le dis, je me suis embrouillée avec ma sœur par rapport à ça. Elle n'était pas d'accord vis-à-vis de la Mukabala. Voilà, pour elle, c'est comme si en gros, je me mariais avec quelqu'un que je connais pas, on sait pas que la personne dans le passé elle a fait quoi, on sait pas si c'est vraiment quelqu'un de correct. Je pense, je vous le dis encore, enfin je vous le dis là,
je pense qu'à ce moment-là, elle s'inquiétait pour moi. Le truc, c'est que moi, je peux parler d'une personne que j'ai vue. Et moi, c'est ça que, en gros, j'ai mal pris, c'est que tu peux pas parler d'une personne que t'as pas vue et te donner une image de cette personne sans l'avoir vue. Vous voyez? Sans avoir parlé avec cette personne. Donc, du coup, voilà, je me suis disputée avec ma sœur. J'ai envoyé un message à ma mère pendant qu'elle était au travail. Et je lui ai fait un big roman en lui disant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Il y avait un tel, un tel, un tel, un tel. Euh, et voilà. Et je veux me marier avec. Et du coup, elle m'a appelé tout de suite. Voilà, bref, je m'attendais à pire, mais ça s'est super bien passé. Euh, Ensuite, le lendemain, on a discuté. Bon, il y a eu des hauts, des bas. Ça a été compliqué de lui faire accepter que voilà, je voulais me marier. Et finalement, j'ai réussi. Parce que oui, certes, on passe des épreuves, mais à la fin, il y a bien une fin à cette épreuve. Et cette fin, elle est arrivée. J'ai eu beaucoup d'aide de la famille de ma meilleure amie, donc de mon tuteur, qui a fait en gros l'intermédiaire un peu entre moi et ma mère, qui a réussi à lui expliquer en gros pourquoi je voulais me marier, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, pourquoi si tôt et pourquoi pas après, et pourquoi peu importe après mes études ou pendant mes études, qu'est-ce que ça change. Voilà. Donc il lui a tout expliqué. Ça s'est passé dans le calme et c'était parfait. Voilà. Je les remercie encore s'ils voient cette vidéo. Bon, je pense pas. Mais je les remercie encore une fois d'avoir fait l'intermédiaire. Franchement, je pense que, après, je sais pas, hein, mais je pense que sans eux, ça aurait été compliqué. Donc, merci d'être intervenu. Gros bisous. Si vous voyez cette vidéo, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Voilà. On a fini pour cette partie-là, sur comment j'ai annoncé à ma mère que j'allais me marier. On passe à la partie comment, maintenant, j'arrive à gérer tout ça. J'ai réussi du coup à trouver un appartement très rapidement, alhamdoulilah, pile poil avant mon mariage. Maintenant, du coup, je vis avec mon mari depuis le mois d'octobre 2023, donc nous sommes en septembre 2024, donc ça va bientôt faire un an. Je suis très fière de nous d'ailleurs quand je le dis là. Euh, Parce que voilà, enfin, genre, vous voyez, quand ça fait bientôt un an, vous dites, ok, vous avez passé les un an, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui disent que les un an, c'est dur, voilà. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment dur ou est-ce que c'est juste on apprend à vivre avec l'autre et certes, on va avoir des comportements qu'on n'avait pas vus avant, certes, on va avoir des disputes, certes, on va avoir des trucs, mais on va aussi avoir beaucoup de hauts et de hauts. Et du coup, en fait, les bas, on les oublie. Donc moi, c'est un peu ça. Certes, comme n'importe quelle personne, forcément, vous n'allez pas aimer quand il y a ça qui traîne ou quand il y a ça qui traîne. Et lui, il va pas aimer quand moi, je laisse mes cotons ou mes trucs et machin. Vous voyez, genre, en gros, on va juste apprendre à vivre ensemble. Et c'est ça qui est dur, en gros, dans les un an. C'est en fait, c'est le laps de temps qu'on a, en fait, pour accepter l'autre. Vous voyez, accepter sa façon de vivre. Parce que oui, avant, du coup, on se voyait pas. Donc déjà, nous, on n'a même pas eu le temps, en gros, de se fréquenter vraiment. Donc forcément, on a dû se découvrir là. Vraiment là. Vous voyez, donc c'est encore plus dur. Si je pense que c'est une personne que vous avez fréquentée, etc., peut-être que c'est moins compliqué de passer les un an. Mais quand c'est une personne vraiment que vous n'avez pas vraiment fréquentée, ou que vous vous êtes marié très rapidement, et qu'avant vous ne vous connaissez pas, c'est pas la même chose que si vous étiez fréquenté pendant 5 ans et qu'après vous vivez ensemble. C'est vraiment pas pareil. Euh, donc voilà, en tout cas, alhamdoulilah, on a réussi à passer les un an presque. Presque, ça fait 11 mois. Voilà, mais Inch'Allah, tout se passera bien en fait. Il reste un mois pour que ça passe. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, euh, je sais pas comment ça se passe vous, mais si vous êtes marié, ou si vous êtes fraîchement marié, ne vous énervez pas pour rien, ça sert à rien. Genre, moi, je sais qu'au début, je m'énervais pour rien. Et bah, ça sert à rien, je vous le dis. Voilà. Je m'énervais parce que ça traînait, ou ça, c'était pas dans le truc, ou ça, machin, et ça, truc. Et puis, en fait, on s'en fout. Hein. Voilà, on s'en fout. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Même si vous êtes maniaque, même si vous êtes bordélique, peu importe, essayez de juste trouver un terrain d'entente. C'est tout en cette façon. Donc, que ce soit dans n'importe quelle dispute. Ou, en fait, moi, par exemple, il y avait un truc sur lequel j'ai dû travailler. C'est réussir à mettre sa fierté de côté. Alors, je suis pas algérienne, mais j'ai une fierté de malade. Il faut savoir que moi, quand j'ai des, par exemple, quand je m'embrouille avec mes sœurs ou quoi, ou n'importe quoi, je reviens jamais.
je reviens jamais. Genre, c'est trop dur pour moi. Donc, vraiment, avec mon mari, j'ai dû faire un effort sur ça. C'est-à-dire revenir et accepter aussi qu'il revienne. Ça, c'est important, ça. C'est très important. Parce que moi, même si c'est toi qui reviens, c'est pas sûr que je te déboude, hein. Moi, je boude beaucoup. Donc, du coup, il faut vraiment que vous appreniez à pardonner. Même pour ces petits trucs, on s'en fout. Ou même sur tes gros trucs. Tant que c'est pas un truc vraiment de ouf, c'est bon. Pardonner, en fait. Non, en vrai, la chose la plus importante, c'est d'apprendre à pardonner. Arriver à revenir vers l'autre, c'est vraiment un truc de malade. Vraiment, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un travail sur lequel j'ai travaillé. Et que en fait, j'ai compris que c'est ton mari. C'est pas ta copine là. Là, c'est ton mari. Donc, en fait, mets ta fierté de côté et puis va le voir. Et puis, tu vas voir, dans genre, le lendemain, tu vas dire, waouh, t'es encore plus amoureuse qu'hier. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'en gros, ça sert à rien de se disputer, en tout cas sur des petites choses du quotidien, genre oui, un tel a pas mis ça dans le bac à linge, oh ouais, vas-y, t'as pas fait la vaisselle, oh le linge, il a pas tourné. Bon, voilà. En tout cas, c'est sur ça que j'ai réussi à travailler. Oui, j'ai réussi à travailler, ça sert à rien de mon mari là de parler et de dire que j'ai pas réussi. Si, j'ai réussi. Du coup, euh, ça c'est mes petits conseils que je vous donne au fur et à mesure de la vidéo. Prenez sur vous des fois, ça sert à rien d'hausser hausser le ton, pardon. Et surtout, revenir vers l'autre, c'est important. Ensuite, maintenant, moi, je vais vous parler de mon organisation, comment j'arrive à gérer en gros un peu tout ça. Il faut savoir que maintenant, je suis en contrat week-end, donc c'est encore plus facile pour moi. Mon mari aussi, du coup, là, il est en contrat week-end pour l'instant. Donc, pour l'instant, là, on a, et ça fait que vraiment que à peine un mois qu'on est dans ce truc-là où moi, je suis passée en week-end. Je suis passée en week-end il y a une semaine, hein. Mais lui, il est passé en week-end là aussi, pareil. Donc, on change un peu d'organisation, mais ça reste la même dans le sens où euh, avant, c'était moi qui faisais quasiment tout le temps à manger, dans le sens où je préparais ses boîtes. Après, j'allais à l'école et lui, il allait au travail et machin. Là, on change un peu d'organisation, dans le sens où maintenant qu'il travaille que le week-end, c'est lui qui prépare les boîtes pour moi. Et c'est quasiment lui qui fait à manger le soir. Et moi, du coup, ça me permet de réviser. Euh, donc, voilà. Là, je vais vous parler de l'organisation qu'on a maintenant. Ça sert à rien que je vous parle de l'organisation qu'on avait avant, qu'on passe tous les deux en week-end. Je vais vous parler de l'organisation qu'on a maintenant. Donc, on s'est fait un planning, du coup, repas. Directement, en fait, on a demandé à ChatGPT de nous faire un planning repas pour moins de 50 euros par, mois, par semaine, avec des trucs sains et équilibrés. Et voilà. Donc du coup, on a un planning à la semaine qu'on essaye de suivre un maximum pour le midi et pour le soir. Le matin, on essaie de faire un peu comme on veut. Euh, du coup, on suit ce planning-là. Comme ça nous permet de lui préparer mes boîtes, on va dire, pour le lendemain midi. Et moi, de savoir qu'est-ce que je dois sortir du congèle ou pas sortir du congèle. Voilà, on s'organise un peu comme ça. Euh, Ensuite, moi, je vais vous donner un exemple d'une semaine basique. Le lundi, j'ai cours de 8h à 18h, donc je vais à l'école. Youssef, du coup, mon mari, a préparé ma boîte pour le midi. Le soir, je rentre. En général, il a fait à manger. Un mari qui fait à manger. Un mari qui sait faire à manger. Voilà, il faut le noter ici. Un mari qui sait faire à manger. Ça, c'est un plus. C'est vraiment un plus 10. Ensuite, le mardi, pareil, rebelote, 8h, 16h. Il m'a fait ma boîte du mardi. Le soir, je rentre à 16h. Bon, bah, c'est soit lui, soit moi, on va faire à manger. Et après, je vais réviser. Ou soit je vais réviser avant. Mais en gros, j'ai du temps. Mercredi, j'ai pas cours. Je suis en journée off. Donc, je révise. Je fais à manger s'il y a à faire à manger. Je fais le ménage de la maison. Parce que oui, je n'ai pas d'autres jours de repos que le mercredi. Le jeudi, école. 8h, 16h. 8h, 16h. Voilà. Mon mari m'a préparé ma boîte, ou j'ai préparé ma boîte pendant que c'était mon jour off. Donc j'ai ma boîte pour le midi et le soir, vu que j'ai fini à 16h, c'est soit lui, soit moi. Et ensuite, on révise. Enfin, je révise. Le vendredi, 8h, 8h, 15h. 8h, 15h, bah pareil, j'ai préparé ma boîte pour le midi. Et 15h, bah je rentre, je révise. Vous voyez. Et vers 18h, 19h, j'ai commencé à faire à manger. Euh, et en même temps, j'ai préparé ses boîtes pour samedi et dimanche. Voilà, parce que lui, il travaille du coup samedi, dimanche. Voilà, donc comme ça, j'ai préparé sa boîte. C'est fait, on est tranquille. Ça, c'est une organisation de semaine. Mais j'ai pas fini. Parce que moi, je travaille du coup, le week-end. Donc le week-end, je fais des genres 10h, 19h.
10h, 19h. Donc, je vous explique, ma boîte, je l'ai faite normalement la veille, ou mon mari m'a fait ma boîte la veille, et à 19h, je rentre, je mange un truc vite fait. De toute façon, il n'y a que moi qui mange toute seule parce que mon mari, il est déjà parti au travail, donc voilà. Pareil le lendemain, 10h, 19h45 ou 19h15, voilà. Et lui, il est parti au travail, donc moi, je mange un truc vite fait, et puis voilà. Et après, je révise. Et ça, en gros, c'est une semaine type. Voilà. Pendant cette semaine, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'entraide. Dans le sens où il a préparé à manger le lundi. Au pire, je prépare à manger le mardi, si lui l'a préparé à manger le lundi. Et mercredi, c'est mon jour off. Bon, bah, je vais en profiter pour faire cette fois-ci, moi, à manger. Comme ça, jeudi, il prépare ma boîte. Ou jeudi, quand je finis, il fait à manger. En fait, on s'entraide. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça qui est super important. Et c'est ça que je tenais à vous dire. Dans une relation, surtout très récente, s'il n'y a pas d'entraide, qu'il n'y a pas d'écoute et que personne ne met de l'eau dans son soda, ça sera compliqué. Donc voilà, moi j'arrive à gérer cette organisation-là parce que j'ai un mari qui m'aide. Voilà, même si je lui dis pas tous les jours, en vrai, je le remarque. C'est pas un mari qui reste allongé dans le canapé et qui fait rien. Non. Et je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup. J'ai envie de vous dire que moi, j'ai ce que j'ai donné comme conseil à mes copines. Quand, quand, euh, quand en fait on travaille et qu'en plus on a des études, si en plus de ça, on a un mari qui participe pas du tout aux tâches ménagères ou participe même pas à vous aider en fait, je dirais même pas participer aux tâches ménagères, mais un peu d'entraide, euh, en fait vous allez être débordé, vous allez rater votre année parce que vous allez pas avoir assez révisé, vous allez être fatigué parce que vous avez enchaîné travail et école. En fait à la maison vous allez faire que de vous disputer parce que vos nerfs ils vont être à chaud, mais tout le temps. Donc vraiment ça c'est un plus, même c'est un plus 10 points. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous pouvez travailler en même temps de vos études, comme ça vous permet en gros d'être un peu indépendante, d'avoir vos petits sous et d'être tranquille quoi. Ce que je vous dirais de faire, c'est un peu une liste de l'homme parfait, même si l'homme parfait n'existe pas. Si en gros pour l'instant vous n'êtes toujours pas marié, euh, établissez des critères. Franchement, vous savez, avant de me marier, j'ai pas établi de critères. À part si c'est des critères, en gros, c'est pas des critères physiques, non. Mais pour moi, indispensable que voilà, mon homme il soit musulman, mon homme il prie, que. Comment dire que. Qu'il fume pas, que voilà, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. Euh, voilà, moi, c'est des critères comme ça que j'ai établis. Mais j'ai pas établi les critères de vie en communauté. Genre, il faut établir une to-do list de euh, homme parfait à marier en communauté. Et vos questions, vous les mettez. Parce que si vous faites une Kabbalah un jour, est-ce que tu sais cuisiner? Tu notes ton niveau de cuisinier entre combien et combien? Est-ce que tu m'aiderais dans les tâches ménagères? C'est Sunna. Il faut aider sa femme dans les tâches ménagères. Est-ce que euh, tu acceptes que ta femme travaille? Moi, c'est une question que j'avais posée à Mme Kabbalah. Est-ce que tu acceptes que ta femme travaille? Est-ce que tu acceptes que ta femme continue ses études? Est-ce que pour toi, avoir des enfants, c'est une chose que tu veux maintenant? Est-ce que tu envisages d'avoir des enfants récemment? Est-ce que pour toi, ça peut attendre 30 ou 35 ans? Voilà quoi. Vous avez des petites questions comme ça. Moi, en tout cas, c'est les questions que j'avais posées. Donc, mettez-les dans votre to-do list. Et voilà. Et ensuite, après, voilà, les questions, elles vont venir au fur et à mesure. En fait, en fonction de ces réponses, moi, j'avais des questions qui se développaient. Donc, voilà. En tout cas, faites-vous une to-do list. C'est très important. Et ayez des critères. Mais pas des critères minables du genre, ouais, si sa couleur, elle est pas bleue, si je sais pas quoi. Bon, les trucs comme ça, là, vous oubliez. Les couleurs préférées, on s'en fout. Non, mais vraiment, on va se le dire. Ouais, c'est quoi ta couleur préférée? Je m'en fous de ta couleur préférée. Vraiment, ça, c'est pas des trucs où, en gros, ça va me permettre de savoir si ça va être l'homme de ma vie ou si ça va être le père de mes enfants. Non, ça me sert à rien de savoir c'est quoi sa couleur préférée. Donc voilà, établissez des critères. Établissez des critères de base. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant mon organisation? En vrai, là, vous avez eu ma semaine type. Je pense que je pourrais pas vous faire mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo très prochainement sur ma chaîne sur comment j'ai mis, enfin comment j'ai porté le voile, quelles a été les réactions de ma famille, etc., etc. Et voilà.
et comment je me suis convertie. Ça sera une vidéo globale. J'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Mais en tout cas, prochaine vidéo, j'espère que ça sera ça. Si bien évidemment cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse vous abonner, mettre un petit like et je vous fais de gros bisous.